concepteur de panneaux sandwich composite, SMTC s'est installé à Boufféret en 2012 dans un atelier de 9000 m². En 20 ans, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires quintupler pour atteindre en 2016 23 millions d'euros. 500 000 m² de planchers ferroviaires sont sortis de l'entreprise depuis 20 ans. Même si 85% de son chiffre d'affaires est réalisé justement dans le secteur ferroviaire, l'entreprise opère un virage important en intégrant désormais le secteur de l'aéronautique. Nous sommes accueillis par Christophe Génie, le directeur général. Bonjour Monsieur Génie. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir dans ce bel atelier qui est immense d'ailleurs, un peu plus de 9000 m². L'entreprise fait 9000 m², l'entreprise au total. L'entreprise au total. Alors, donc nous sommes sur ce site-là qui existe depuis 5 ans, 4-5 ans. 1er janvier 2012, nous avons emménagé. Oui. Ah oui, c'est ça, 2012. Oui. Alors, le cœur de SMTC, son cœur de métier, c'est spécialiste matériaux, techniques composites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'expertise, la première expertise d'SMTC, c'est la fabrication, la conception et la caractérisation de panneaux sandwich. Des panneaux on est dans le sandwich. Donc, c'est l'association de différents matériaux collés. Donc ça, SMTC a une expertise depuis plus de 30 ans dans ce domaine-là. D'accord. Et au fil des années, a acquis d'autres expériences, d'autres expertises. Et on fait aujourd'hui... En s'appuyant sur ce matériau-là, on propose à nos clients des produits finis, oui, en intégrant beaucoup de valeur ajoutée. Voilà. Donc au départ, donc, vous étiez principalement sous-traitant pour l'industrie ferroviaire, c'est ça? Oui, on était sous-traitant de base, c'est-à-dire qu'on travaillait sur plan. Et on faisait des panneaux, et on usinait des panneaux et terminé. Livré comme ça. Et voilà. Finalement, il y a eu des étapes là, dans l'entreprise où vous avez intégré petit à petit cette partie conception. Donc on a intégré la partie conception, donc des ingénieurs bureau d'études, des chefs de projet. Oui. On s'est doté d'ingénieurs dans les process. Et aujourd'hui, on est capable effectivement de faire du co-développement avec nos grands donneurs d'ordre, qui sont Siemens, Alstom, Hitachi, Bombardier. Et on travaille sur cahier des charges fonctionnelles et non plus sur plan. Donc on est force de proposition, voilà, bien en amont. Et le panneau, aujourd'hui, vous verrez ça tout à l'heure, le panneau de base, aujourd'hui, c'est une fonction qui sera intégrée dans les trains en plug and play. D'accord. Vous êtes spécialisé, on va dire, sur le secteur ferroviaire, donc les TGV. Mais aussi peut-être les TER. Les TGV, les trains régionaux, les intercités, anciennement Corail, les RER, les métros. Voilà, donc on est... Tout sauf quoi? Tout sauf le tramway? Le tramway, parce qu'il y a moins de valeur ajoutée dans le tramway. Et donc on est spécialisé dans l'aménagement intérieur de tous ces produits-là. D'accord, donc ça c'est vraiment l'activité historique, on va dire. Mais vous avez donc diversifié vers l'aéronautique. On trouve aussi des produits SMTC dans nos avions. Tout à fait. Donc on a initié une stratégie de diversification il y a 5-6 ans, oui, pour être moins dépendant du secteur ferroviaire et donc d'attaquer d'autres secteurs, et en particulier l'aéronautique. Et là, on a décidé d'attaquer l'aéronautique en racontant une nouvelle histoire et en développant un nouveau matériau composite sandwich en rupture avec la technologie actuelle, pour pouvoir avoir une meilleure chance de pénétrer ce marché qui est très fermé, très protégé. Très bien, donc j'en parlerai tout à l'heure avec Gilles Lemasson, donc le directeur technique, qui m'en dira un petit peu plus. Donc on a fait le tour sur les clients. J'ai hâte de voir maintenant le produit en tant que tel, même si finalement il y a plein d'éléments entre les cloisons, les tablettes. Je vais aller voir ce point commun là avec Jean-Pierre Debesse, qui est donc votre directeur de production. Tout à fait. Qui va m'en dire un petit peu plus sur comment ça se fabrique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Sandra. Donc vous êtes le directeur de production. Directeur de production. C'est vous qui allez m'expliquer l'ensemble des étapes, parce que donc voilà. Monsieur Génie nous a parlé donc du panneau composite.
Alors, c'est quoi les grandes étapes? Il y a 3 grandes étapes de production chez SMTC. La première étape consiste à fabriquer des grands panneaux composites. Alors, c'est quoi un grand panneau composite? C'est un grand panneau constitué de 2 tôles avec une âme qui est en nid d'abeille et qui est collée avec les 2 tôles. Bon, ça, ce sont des grands panneaux qu'on fabrique, qu'on colle et qu'on fait polymériser sous des presses, quoi. La deuxième grande étape... polymériser, c'est... Polymériser, c'est comme quand vous mettez des gâteaux au four, c'est cuit, quoi. D'accord, donc vous avez des temps, des machines à cuire. Voilà, exactement, des presses, on appelle des presses. Des presses. Et donc il faut longtemps pour polymériser? À peu près 50 minutes par panneau. 50 minutes, on a des cycles de 50 minutes pour refaire des panneaux, quoi. Et donc ça arrive Et donc ces dans grands panneaux, non, ce sont des grands panneaux qui sont faits en grande dimension. Et ensuite, on a une deuxième étape avec des machines à commande numérique qui viennent découper les machines. Donc ça peut être des tout petits panneaux pour faire des petites pièces. Ça peut être aussi un seul grand panneau ou des demi-panneaux. Et on arrive à des étapes comme ça où on a des panneaux qui sont prêts pour la finition. On vient les mettre à dimension. D'accord. Oui, parce qu'il nous parlait à la fois de tablettes et en même temps de cloisons ou de planchers. Pour des tables qui sont très petites et puis des planchers qui sont très grands. Et donc ensuite, on arrive à une étape de montage, d'assemblage, c'est ça? Donc on arrive à une étape d'assemblage. Par exemple, ici, on est dans l'assemblage de planchers. Donc on en part de produits qui ont été mis à dimension et qu'on va équiper en les retournant d'abord à l'envers, en mettant des appuis pour que ces panneaux soient correctement appuyés sur le train. Donc on voit ici. C'est un plancher pour un train? C'est un morceau de plancher pour un train, puisqu'on fait des morceaux de plancher en kit qui seront prêts à monter par le client final. D'accord. Voilà. Donc on a une particularité, c'est qu'on fait aussi des planchers chauffants. Vous voyez, on va mettre un film de chauffage sous le plancher. D'accord. Ça, ce sont des appuis. Et quand on va retourner le plancher, comme là il est retourné, la personne va finir le plancher en mettant des inserts, par exemple ici, pour les sièges. Et on va aller jusqu'à l'étape avec la moquette ou avec le revêtement de sol. D'accord, donc vous allez jusqu'à vous disiez jusqu'à la pose de moquette, c'est-à-dire que c'est livré comme ça, il n'y a plus qu'à monter sur le train. On dit plug and play, hein, on dit plug and play, hein, c'est-à-dire qu'on va faire un kit que le client n'aura qu'à monter, visser, faire les joints et son train sera terminé. D'accord, donc ça fait finalement beaucoup d'étapes pour aller entre l'entrée de votre matière première et la sortie de votre produit fini. Il peut y avoir... On a un process de 4 semaines, environ de 3 à 4 semaines pour faire ça. Et on a surtout une particularité qui est la diversité des produits, puisque là, on voit des planchers, mais il y a aussi des cloisons, il y a des tables, et il n'y a pas un train comme un autre. Pour nos clients, que ce soit Alstom, Bombardier, Hitachi ou Siemens, les trains sont toujours différents et les pièces sont toujours différentes. Alors, ce qui est surprenant, je trouve, c'est que finalement, il y a énormément d'opérations manuelles. Oui. Finalement, on est quand même sur un site industriel et il y a énormément d'opérations manuelles. Comment ça se fait? Tout simplement parce que comme on a beaucoup de clients différents et beaucoup de pièces différentes, on gère des milliers de pièces produits finis. Je veux dire, on a très peu de séries. Donc on travaille, pas à l'unité, mais avec des séries de 3-4 pièces. Donc on a besoin d'avoir des opérateurs très compétents qui sont formés sur leurs propres produits, parce qu'on n'est pas sur une chaîne de fabrication où on va faire toute l'année exactement le même produit. Mais quand on fabrique un train, un plancher, c'est un plancher, une cloison, c'est une cloison. Vous ne verrez plus le train de la même façon, parce que en fait, ce n'est pas du tout le cas. Quand vous prenez des cloisons, que vous montez dans la voiture 3 ou la voiture 4, vous verrez qu'en bout de voiture, c'est jamais la même configuration. Vous avez le local contrôleur, des locaux techniques, et vous n'avez jamais les mêmes cloisons, jamais la même disposition des toilettes ou autre. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller maintenant retrouver Gilles Lemasson, qui va me parler des nouvelles innovations pour SMTC. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, Sandra. Au revoir. Bonjour Gilles. Bonjour Sandra. Donc vous êtes donc le responsable technique. Oui, tout à fait. Et vous avez notamment en charge la supervision du bureau d'études. Donc vous avez au sein du bureau d'études, tout à l'heure, Monsieur Génie nous parlait d'une notion de co-développement avec les clients, c'est-à-dire que vous avez aussi des personnes finalement qui sont force de proposition, qui co-construisent les produits de demain. Ça va même jusqu'à intervenir sur les plateaux techniques au sein des bureaux d'études des clients, que ce soit en France ou en Angleterre. On détache quelquefois des projeteurs qui vont travailler avec les clients directement pendant 1 semaine, 2 semaines, directement dans les bureaux d'études des clients.
Et alors, c'est quoi le produit de demain là, sur lequel vous travaillez? Vos cahiers des charges ont des nouvelles... Le maître mot, donc, c'est les performances, la légèreté, le prix, la recyclabilité. Aujourd'hui, on a un projet sur lequel on travaille pour l'Italie et la Pologne, qui intègre dans sa fabrication des produits qui sont issus de l'industrie du recyclage et qui eux-mêmes, en fin de vie, devront pouvoir être recyclés et revalorisés. D'accord. Et donc vous avez également un produit assez intéressant pour diffuser le son, là, les annonces qu'on entend dans le TGV, oui. Avec les enceintes qui grésillent et qui ne sont pas du tout agréables. Et donc vous avez travaillé sur ce sujet-là. Voilà, ça partait de deux constats. Effectivement, il y avait une notion de confort du son. Et puis, il y avait aussi une notion de design, puisque les designers étaient obligés d'intégrer des haut-parleurs tous les 1 ou 2 mètres pour pouvoir diffuser le son. Oui. Et on a, en tirant parti de la légèreté et de la rigidité des panneaux d'abeilles, on a conçu un transducteur, on a déposé une marque qui permet de diffuser de façon homogène un son de façon répartie, un son de plus faible niveau, mais intelligible par la totalité des passagers. D'accord. Donc c'est un système un peu comme une enceinte voilà, Bluetooth là qu'on voit. À la place d'avoir une membrane qui est excitée par un électroaimant, en fait, on a un gros électroaimant qui fait vibrer la totalité de la surface. D'accord. Hein, donc on peut intégrer ça sur des planchers, sur des plafonds, sur des parois. C'est très spectaculaire. Ça fait des murs parlants. Tout à fait. Des murs sonorisés. Des murs sonorisés. Tout à fait. Si on veut le tester, finalement, on va avoir un contrôleur qui va prendre son smartphone, comme vous êtes en train de le faire, et qui va lancer son annonce. Voilà, par exemple, s'il a besoin de lancer une annonce à l'ensemble du train. D'accord. Donc on a finalement effectivement un son très, très homogène. Tout à fait. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est la contreface. La face vue du panneau, il est là. Il n'y a aucun haut-parleur visible. Ça c'est une innovation qui est déjà tout à fait. intégrée finalement dans les commandes. On a fait toute la qualification réglementaire. Oui. Hein. On a fait les essais sur site, c'est-à-dire on a testé ça dans les tramways, dans des bus, dans des trains régionaux et dans les paquebots. Donc tous les moyens de transport public sont concernés par cette innovation. Ok, donc ça y est, maintenant ça n'est plus une innovation, on va dire, ça y est, c'est lancé. On est en train de prescrire ça dans les cahiers des charges et on a bon espoir que dans les mois et les années à venir, on voit ça de façon courante dans les trains, comme les planchers chauffants. Bon, donc SMTC ne manque pas d'idées finalement. On a de quoi s'occuper. Vous avez de quoi vous occuper. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. SMTC a su passer d'un positionnement de sous-traitant à véritable partenaire de ses clients à travers la co-conception des produits. Cela a permis le développement de l'entreprise. Oser investir dans la matière grise pour compléter finalement le cœur de métier de nos entreprises centrées généralement sur la production peut être un levier de développement à méditer dans nos entreprises. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.